Cyprien Mouquet, directeur national des ventes de la société Ricard, leader français des spiritueux, avec bien entendu les marques Ricard, mais aussi des marques prestigieuses comme Chivas, la vodka Absolute, le champagne Perrier-Jouët, pour n'en citer que quelques-uns. Alors bien sûr, j'ai la chance d'avoir 4 enfants, et pour l'instant, l'aîné de mes fils, qui a 17 ans, donc qui est sur le point de passer son bac, est très attiré par une carrière commerciale, peut-être inspiré par son papa, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est vrai que c'est quelque chose qui l'intéresse. Pour les autres, pourquoi pas, ils sont encore un peu plus petits, mais on ne sait jamais. Ça sera avec grand plaisir en tout cas. Alors, c'est quelque chose qui fait culturellement partie de mon entourage, puisque j'ai eu la chance d'avoir un père qui était dans le négoce des fruits et légumes, donc qui, depuis toujours, a travaillé dans l'activité commerciale. Et donc, j'ai pu grandir avec cet état d'esprit d'entrepreneur. Alors, oui et non. Je dirais que ce n'est pas toujours simple. Aujourd'hui, je pense que les jeunes n'ont pas forcément bonne conscience de ce qu'est aujourd'hui le métier commercial. Cela doit dépendre aussi des secteurs d'activité dans lesquels ils souhaitent intervenir. Comme quelqu'un d'extrêmement convivial, d'abordable, et un combatif, quelqu'un qui sait se remettre en question et qui va constamment aller de l'avant. On disait traditionnellement, quand nous étions plus jeunes, quand on ne peut pas rentrer par la porte, il faut essayer de rentrer par la fenêtre. Et bien, un commercial chez Ricard, c'est avec le sourire, mais quelqu'un qui ne va rien lâcher, toujours essayer de saisir des opportunités. Bien sûr. Alors, aujourd'hui, malheureusement, il n'est plus parmi nous, mais Charles Pasqua, qui était lui-même directeur commercial de la société Ricard, c'est difficile de ne pas le nommer ici. Après, je mentionnerai Monsieur Decaux. Monsieur Jean-Charles Decaux, qui aujourd'hui, pardon, pas Jean-Charles étant son fils, mais Monsieur Decaux qui a fondé la société Decaux, et je pense qu'au départ, il était commercial. Et finalement, aujourd'hui, tous les grands dirigeants doivent avoir au minimum une approche commerciale, parce qu'on peut avoir la plus belle des idées, il faut quand même la vendre à un certain moment. Alors, il y a plusieurs verrous qui sont susceptibles d'améliorer notre performance. Aujourd'hui, j'aurais tendance à dire que c'est l'état d'esprit. L'état d'esprit combatif. On n'est pas dans un monde simple. Aujourd'hui, on a de plus en plus de contraintes. Le gouvernement a tendance à nous mettre des contraintes. Notre cas à la société Ricard est très concret avec une loi extrêmement restrictive en termes de communication sur les produits alcoolisés. Donc il faut être étreint d'un état d'esprit innovateur, entrepreneur, pour essayer non pas de contourner les barrières, mais de trouver de nouveaux moyens d'aller à la conquête de clients et de consommateurs, mais aussi bien sûr de les fidéliser. Alors pourquoi doit-on réenchanter la fonction commerciale? On entend souvent aujourd'hui des gens dire est-ce qu'il faut se réinventer le métier, etc. Moi je ne pense pas, je pense que le métier a toujours été en constante évolution. La fonction commerciale, c'est innovation tous les jours. Chaque nouveau client est une innovation. Et qu'effectivement, il faut s'adapter au monde qui nous entoure. Mais je suis convaincu qu'aujourd'hui, quelqu'un qui a l'âme commerciale, ou en tout cas qui doit le découvrir parce qu'on ne sait pas forcément qu'on a l'âme commerciale, c'est quelqu'un qui est disposé à surmonter les barrières et toujours chercher des nouvelles opportunités de business. Un client n'est pas fixe. Il y a toujours des clients qu'on ne connaît pas encore.